Bonjour et bienvenue à la suite de notre nouveau numéro consacré à l'homme, l'être humain. Nous avons dit précédemment, l'homme est triple. L'homme est corps, esprit et âme. Vous avez longtemps appris de choses concernant votre corps, concernant votre esprit, mais très peu de choses concernant votre âme. Vous avez appris les canaux du corps, les canaux de l'esprit, mais très peu de choses sur les canaux de l'âme. Et souvent, ces canaux sont aussi mal présentés. Alors, je viens vous aider à découvrir le pouvoir caché de votre subconscient. Le subconscient qui est l'un des canaux de l'âme. Parce que l'âme n'a que deux canaux, le conscient et le subconscient. Alors, j'avais dit précédemment que c'est dans votre subconscient que se trouve la sagesse infinie, l'intelligence infinie. C'est dans le subconscient d'Einstein que se trouvait le pouvoir infini qui a fait de lui ce grand homme que le scientifique adore aujourd'hui. Et c'est dans votre subconscient que se trouve cette intelligence infinie qui peut faire de vous la grande personne que la science adorera demain. Mais tout dépend de votre attitude mentale. Si vous êtes réceptif, si votre esprit est ouvert, vous allez saisir la clé qui ouvre ce pouvoir caché de votre subconscient. Alors, grâce à la sagesse de votre subconscient, vous pouvez attirer des partenaires idéaux. Vous pouvez changer votre environnement. Vous pouvez attirer les bons associés, le meilleur partenaire de vie, pourquoi pas. Grâce à la sagesse de votre subconscient, à l'intelligence infinie de votre subconscient, vous êtes en mesure de créer vos enfants. Oui, les créer à votre image. Dieu n'a-t-il pas créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Vous êtes un Dieu. Je suis un Dieu capable de créer à mon image, capable de créer à ma ressemblance. Et c'est votre droit de découvrir le monde intérieur des pensées, le monde intérieur des sentiments, le monde intérieur de pouvoir, ce monde de lumière, ce monde d'amour, ce monde de gaieté, ce monde de bonté, ce monde de joie, ce monde de beauté. C'est votre droit. Il suffit juste d'être réceptif, avoir un esprit ouvert. Alors, à travers l'invisible, vous serez à mesure de manifester le visible. À travers cette puissance infinie qui s'endort encore dans votre subconscient. Parce que dans votre subconscient, vous trouverez la solution à chaque problème et la cause à chaque effet. Dans votre subconscient, vous êtes illimité. Dans votre subconscient, vous êtes tout puissant. Dans votre subconscient, vous êtes un Dieu créateur. Dans votre subconscient, il n'y a rien d'impossible. Oui, dans votre subconscient, vous avez le pouvoir de changer le monde. Vous avez le pouvoir d'apporter des solutions aux problèmes du monde. Quand je parle du monde, je ne vois pas le nombre de continents qu'il y a. Je vois les individus autour de vous. Voilà le monde, votre environnement. Vous êtes en mesure de les changer. Vous êtes en mesure d'apporter des solutions aux problèmes de vos prochains. Proches comme éloignés. Vous êtes en mesure de les faire. Soyez simplement ouverts.
Soyez initiés à ces choses et vous allez découvrir que demain ou après-demain, le monde parlera de vous. Oui, même quand il arrive au point de manifester la guérison, il y a un pouvoir de guérison miraculeux dans votre subconscient. Et ce pouvoir peut vous guérir. Ce pouvoir peut guérir votre esprit de toutes sortes de troubles. Ce pouvoir peut guérir le cœur brisé. C'est un pouvoir qui répare les brèches brisées. C'est un pouvoir infini, un pouvoir de guérison, un pouvoir de restauration, un pouvoir de rétablissement, un pouvoir de récréation en vous. Ce pouvoir est là. Vous n'avez pas besoin que tous les croyants du monde se réunissent et versent sur vous des gallons d'huile d'olive pour recouvrer la santé. C'est en vous. La bonne santé est en vous. La guérison est en vous. La bonté est en vous. Cette beauté éternelle est en vous. Ce bonheur sans fin est à vous et en vous. Il suffit juste d'ouvrir un tout petit peu les canaux de votre esprit pour pouvoir recevoir cela. Parce que c'est de l'esprit que le déclic va se faire pour accéder aux profondeurs de votre âme afin de pouvoir conquérir le pouvoir caché de votre subconscient. C'est rendu difficile, mais ici, je veux rendre les processus très simples pour tous. Ayez le temps de rentrer en vous et parler à vous-même. Appelez-vous par votre nom que vous portez sur cette terre. Et écoutez la réponse venant de vous à travers votre vous intérieur. Si vous écoutez la réponse, c'est-à-dire vous êtes sur la bonne voie. Et après cela, appelez-vous par votre nom nouveau. Ce nom nouveau, c'est le nom avec lequel vous êtes venu en tant qu'esprit sur terre. Personne ne connaît ce nom si ce n'est vous-même. Si vous ne connaissez pas encore votre nom nouveau, contactez-moi. Je vais vous aider à reconnaître votre nom nouveau. Parce que toute personne qui naît sur terre a un nom, a une couleur, a une influence à travers sa naissance. Ce n'est pas Jean, ce n'est pas Georges, ce n'est pas Ben. C'est un nom nouveau dont le code est détenu par vous-même. Quand vous avez poussé votre premier cri sur terre, alors ces noms nouveaux étaient ancrés dans votre esprit. Et quand vous avez pris l'âge de conscience, vous avez commencé à méditer, vous avez commencé à fouiller et fouiner dans vos origines lointaines pour pouvoir vous identifier à ces noms. C'est pourquoi vous pouviez vous surnommer, vous pouviez vous donner de sobriquets. Ce n'était pas encore ça. C'était juste un élan que vous preniez pour arriver à découvrir ces noms nouveaux. Si vous connaissez déjà votre nom nouveau, appelez-vous par ces noms-là et écoutez la réponse venant du fort intérieur de votre âme. Et dès que vous écoutez la réponse de votre âme, du vrai vous, après avoir prononcé votre nom nouveau, alors saisissez l'opportunité pour parler, pour ordonner, pour instruire, pour commander votre subconscient. Parce que là, vous serez maintenant revêtu de votre pouvoir originel. Vous serez revêtu du pouvoir
que vous portiez avant que vous ne veniez sur terre. Parce que vous étiez un grand esprit. Vous avez connu la descendance et la transcendance pour être ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, ce n'est pas le vrai vous. Alors, transcendez jusque dans les origines, lointaines de votre origine, de votre provenance. Et vous serez à mesure de saisir le mystère dont je suis en train de parler. Vous serez à mesure de détenir la clé pour accéder au pouvoir caché de votre subconscient. J'avais dit que je serais plus enseignant que coach dans cette session. Alors, ce pouvoir-là de guérison est en vous. Pourquoi continuez-vous d'être malade? Pourquoi continuez-vous dans cet état de mal-être? Pourquoi vous n'êtes pas indépendant? Pourquoi vous n'êtes pas épanoui? Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Alors que le pouvoir de guérison, le pouvoir qui change, le pouvoir qui transforme est en vous. Malheureusement, endormi. Et vous savez, tout dépend de l'environnement qui vous entoure. Voilà qui fait qu'on ne sait pas reconnaître sa vraie identité. Qui vous entoure? Voilà. Quelles énergies dégagent les gens, les personnes qui vous entourent? Quelle est leur façon de définir la vie? Quelle est leur façon de définir l'humain? Quelle est leur façon de définir l'humanité? Quelle est leur façon de définir le divin? Quelle est leur façon de définir l'esprit et le spirituel? Voilà! Tout dépend de l'environnement qui vous entoure. Tout dépend des milieux que vous fréquentez. Tout dépend des choses que vous écoutez. Ça peut être des paroles, ça peut être des prédications, ça peut être de la musique. Tout dépend de ce que vous écoutez. Parce que les oreilles sont un canal. Les oreilles sont une porte. Tout ce qui rentre par les oreilles, tout ce qui rentre par les yeux, tout ce qui rentre par le toucher a de l'influence sur votre esprit et sur votre âme. Du corps à l'esprit, de l'esprit, le déclic se fait vers l'âme. Tout dépend des choses que vous écoutez. Vous êtes une personne religieuse, c'est très bien, j'apprécie cela, mais qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que votre religion vous laisse écouter? Des choses que vous écoutez définissent l'état de votre subconscient. Il y a un son que vous écoutiez, il y a une musique que vous écoutiez, il y a une parole que vous écoutiez, il y a une voix que vous écoutiez avant que vous ne veniez sur terre. Est-ce que c'est la même que vous êtes en train d'écouter en allant dans votre congrégation? Tout dépend des choses qui sortent de votre bouche. Qu'est-ce que vous confessez? Qu'est-ce que vous dites? Parce que ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. C'est la loi d'attraction. Vous attirez vers vous des choses selon l'état de votre attitude mentale. Si j'ai toujours peur de perdre cette jolie montre à moi, je finirai par la perdre. Aujourd'hui, les foyers sont brisés parce qu'il y a une constante peur, une constante peur des tricheries. Et alors voilà, des tricheries, ça et là, et les foyers sont brisés. Il y a une constante peur. On est nourri d'une constante peur. Pourquoi avoir peur? Vous avez en vous une puissance, un pouvoir pour pouvoir changer votre foyer, transformer votre foyer en un petit paradis terrestre. Oui, ça existe. Oui, c'est possible. Tout dépend de votre attitude mentale. Tout dépend de ce qui sort de votre bouche. Tout dépend de ce dont vous nourrissez votre esprit.
Si vous êtes toujours échouant, vous allez échouer. Si vous êtes toujours négatif, vous resterez négatif. Si vous demeurez pessimiste, vous serez toujours pessimiste. Tout dépend des pensées dont vous vous nourrissez. Tout dépend des choses que vous entretenez sur votre chemin. Tout dépend de l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Quelle voix écoutez-vous? Quelles paroles écoutez-vous? Quel son écoutez-vous? À quelle lumière regardez-vous? Parce qu'il y a le mystère lié au son et à la lumière. Quel son vous attire-t-il? Quelle lumière vous attire-t-elle? C'est là le problème. C'est là que se trouve le problème. Mais vous pouvez vous en libérer parce que c'est une prison. Vous vous mettez dans une prison sans le savoir. En entretenant le négatif, les énergies négatives qui sont contraires au pouvoir de votre subconscient. Tout dépend de ce que vous confessez. Tout dépend de ce à quoi vous regardez. Pas ce que vous voyez, mais c'est à quoi vous regardez. Parce qu'il y a une différence entre voir et regarder. Ici, je parle des choses auxquelles vous regardez. À quoi est-ce que vous regardez? Pas qu'est-ce que vous voyez. Parce que vous n'êtes pas le maître de ce que vous voyez. Mais vous êtes le maître de ce à quoi vous regardez. Vous pouvez gérer ce à quoi vous pouvez regarder. Mais vous ne pouvez pas gérer ce que vous voyez. Tout dépend de ce qui sort de votre bouche. Tout dépend de la confession que vous faites. Alors, veillez à ce que vous écoutez. Si vous allez quelque part où on prêche la parole de Dieu, où on prêche Dieu, et on ne mentionne que le péché, quittez cet endroit. Ce n'est pas votre endroit. Si vous allez à un endroit où on ne taxe les gens que des pécheurs, quittez cet endroit. Parce que c'est la profondeur de la personne qui identifie la profondeur dans d'autres personnes. Donc, ce pasteur est pour commencer un pécheur noir. C'est pourquoi la profondeur du péché en lui peut identifier la profondeur du péché dans les adeptes. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Veillez à ce que vous écoutez. Veillez à ce que vous confessez. Veillez à ce à quoi vous regardez. Car ces canons ont un pouvoir sur votre esprit. Et ça peut affecter l'état de votre âme. Ça peut affecter l'état de votre subconscient. Ça peut affecter, ça peut ruiner le pouvoir de votre subconscient. Prenez le temps de silence. Prenez le temps de méditation. Rentrez. Parlez à vous-même. Appelez-vous par les noms que vous portez sur terre. Attendez la réponse. Appelez-vous par votre nom nouveau et attendez la réponse. S'il y a la réponse à votre appel, c'est-à-dire qu'il y a une connexion qui s'établit. Et profitez de cette brèche. Prononcez tout ce que vous voulez. Prononcez tout ce dont vous avez besoin. Et vous allez voir, les choses vont changer. La grande nature va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Parce que la nature savait que vous veniez à elle. Quand vous quittiez l'état de cet esprit éternel, ce grand esprit que vous étiez pour être humain sur terre, la nature savait de quoi vous aviez besoin. La nature savait tout ce qu'il vous fallait pour vivre une vie heureuse en son sein. Alors, c'est pendant ce temps que vous devez parler, que vous devez lâcher des paroles de commandement, de paroles de pouvoir, de paroles d'instruction.
pour que l'invisible devienne visible. Je sais qu'il y a beaucoup de questions et je m'attends à cela. Et il y a déjà des réponses qui vous sont réservées. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de l'aide, si vous avez besoin d'en savoir plus, si vous avez besoin d'un accompagnement spécial. Je suis là pour ça. Ne l'oubliez pas, à part le fait que je sois coach de vie, je suis aussi un coach spirituel. Alors, vous savez comment m'atteindre. Tout est là dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, je vous attends. Ça a été un plaisir pour moi de cheminer avec vous et de vous aider à comprendre ces choses. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous. Au revoir.